au 16334 pour une toute nouvelle vidéo d'une recette qui s'appelle les broyés du Poitou. Dans la vidéo, je vais sûrement vous avez juste à faire pause pour voir les ingrédients et les ustensiles. Moi, dans la vidéo, je vais des fois appeler ça les petits sabliers. Voilà. Alors, je vais vous dire oralement en même temps les ingrédients qu'il faut pour cette recette, donc les petits sabliers. Il vous faut 250 g de farine, 125 g de sucre en poudre, donc que ce soit du canne ou du normal, c'est pareil, 125 g de beurre ramolli. Il a un peu fondu, mais réellement c'est ramolli, hein, c'est pas fondu. Deux bonnes grosses poignées de gros sel. Donc là, il y en a un peu plus, hein, mais voilà. Deux œufs. Le premier en tant qu'œuf, donc. Mais le deuxième, on va utiliser que le jaune pour la dorure des petits gâteaux. Ça va dorer. Juste avant qu'on commence, je vais vous dire donc que le four, vous devez le préchauffer à 180 degrés. Et oui, quand même thermostat 7. 6, excusez-moi. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Pour moi tout à l'heure, mais pour vous tout de suite, pour la recette. Et donc, on se retrouve, donc j'ai tout préparé. Alors, pour la première étape, donc c'est tout simple, hein, c'est facile, rapide et surtout super bon. Vous mettez le sucre dans les 250 g de farine, comme ceci. Vous mettez le gros sel, donc 2 grosses poignées de gros sel. 1, 2, de gros sel, hein. Ensuite, vous mettez, vous mélangez un petit peu. Donc c'est tout simple. Voilà. Ensuite, donc là, vous faites un petit trou. C'est un peu dur, voilà. Vous faites un petit trou dedans, comme ça. Voilà. Et vous mettez le beurre dans ce fameux petit trou que vous avez fait. Voilà, donc le mien, je vous ai expliqué juste avant. Il était moins bien ramolli. Et ensuite, c'est parti, on va malaxer avec les mains. Ah, c'est chaud. Ah non, c'est rien en fait. C'est un peu gluant au départ. Mais c'est bien. Allez, à tout à l'heure. Après avoir malaxé quelques minutes, on obtient ça, donc avec les mains. Et cette fois-ci, on va commencer à mettre l'œuf. Donc le premier œuf. Tac. Mais là, on met le jaune et le blanc. C'est pas comme l'autre où on met que le jaune. Voilà. Comme ça. Ah mince, il y a un petit bout de coquille. Voilà. Bon, j'avoue que c'est pas top avec les mains pleines de pâtes, mais ça fait rien. Et donc là, on se retrouve tout à l'heure. On remalaxe. À tout à l'heure. Alors, je vais juste vite fait, voilà, vous montrer quand même un peu. Oh ouais. Oh mince! À tout à l'heure! Et on se retrouve, donc j'ai fini de malaxer la pâte. Et donc, j'ai juste oublié, ou peut-être, bon bref, je vous le redis, qu'il faut faire une boule. Donc ensuite, sur... le nom ne me revient pas, sur une planche, on va dire. Vous enfarinez un peu la planche, à peu près grand comme ça. Et donc vous mettez la pâte au milieu. Vous prenez un rouleau. Et donc vous roulez pour faire une pâte, un peu comme une sorte de pâte à tarte, d'un demi-centimètre.
Et donc, bien sûr, l'épaisseur est d'un demi-centimètre. Donc, moi, je commence dès le départ à écraser. Mais je fais pas déjà... Alors, moi déjà, ça ne va pas du tout. Si, voilà. Alors, c'est un peu énervant parce que ça colle ensuite au rouleau. Oula! Donc, pour ces petites coupures, il y a eu... C'est bon, j'ai fini. Donc, c'est à peu près ça, la hauteur d'un demi-centimètre. J'ai oublié juste tout à l'heure de préciser qu'il faut mettre, sinon ça va trop coller, de la farine sur votre rouleau. Sinon, ça va coller. Donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre les emporte-pièces qui sont où? Alors, je reviens, je vais juste les chercher. Top. Et on se retrouve, donc je me suis lavé les mains quand même. Cette fois-ci, donc la quatrième étape avec votre couteau. Donc, votre couteau, oui, on peut dire ça. Vous tracez, mais vous voyez, je tiens à peine le couteau pour que ça se voit en fait à peine. Des traits, voilà, comme ça. Voilà, donc pas trop grand, assez écarté. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on commence donc avec les emporte-pièces. Donc, juste ici, j'ai pris une étoile, un cœur et un rond. Et donc, là, le but est d'avoir vraiment d'économiser, si l'on peut dire, énormément de pâte. Donc, c'est parti. Par exemple, on va mettre un cœur là, une étoile, un rond. Comme ça, on pourrait remettre un autre cœur ici. On appuie et on appuie tout. Voilà, comme ça. Et on enlève petit à petit. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'avais bien vu. Donc, on peut refaire un petit cœur ici. Voilà. Et donc ensuite, là, vous récupérez donc les petits sablés. Donc, si vous voulez les broyer du poitou, on va enlever ça. Donc là, on a un cœur. Vous allez avoir aussi un autre cœur. Mais vous gardez la pâte, par exemple là. Voilà, vous la gardez pour refaire une autre boule qui va refaire une pâte, refaire etc. etc. Donc là, il faut vraiment que ça soit assez précis. Donc oula, mince. Bon, peut-être en ailleurs. Oh, quelle bête je suis. Voilà, alors on va enlever en même temps. Voilà, vous pouvez aussi enlever en même temps, ça c'est pas mal. Alors, voilà, on appuie bien comme ça. Là, on a une étoile. Pareil, la pâte, on la garde. Moi, je commence même à faire une petite boule. Ici, ça s'est un peu cassé, mais ça fait rien. On refait un petit coup. Voilà, tac, 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 tac. Des quatre côtés, parfait. Ici, on a un rond. On récupère la pâte. Donc, je vous rappelle, le but est vraiment d'économiser un maximum de pâte. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ici, on peut faire... Oui, ici, on peut faire... Voilà. Ici, on peut faire une étoile. Ici, un cœur. Ouais, voilà, on peut carrément faire... Voilà, ça c'est parfait. On appuie. Le cœur, le rond. J'enlève. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le cœur. Donc là c'est 1, 2. Voilà, donc on a notre, si on peut dire, notre petite armée de broyer du poitou. Et donc je pense que ça serait mieux. Ouais. On se retrouve tout à l'heure, le temps que j'en fasse un petit peu. À tout à l'heure. Et donc on se retrouve donc après avoir fait la pâte. Comme vous pouvez le voir, il faut le poser sur une plaque en fer et avec du papier phosphorisé. Sulfurisé, excusez-moi. Eh bien, ensuite, avec la pâte, donc les petits bouts qui vous restaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous refaisez une boule pour la réétaler.
Et donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de le faire. Donc, tac. Voilà, en les écartant un petit peu. Tac. En essayant, excusez-moi, vraiment qu'il ne soit pas cassé. Là, voilà. Parfait. Donc là, on va en même temps un peu continuer à... Voilà. Mais vraiment, le but est vraiment d'économiser un maximum, je vous rappelle, la pâte. Voilà. Oh, ça commence à être un peu loin. Voilà. Voilà un petit là. Voilà. Donc là, il nous reste encore de la pâte. Voilà. Donc on va juste vite fait, voilà, que je vous montre quand même, vous regroupez. Une fois que tout est regroupé, en essayant vraiment qu'il y ait le moins de farine, vous faites comme ça, vous appuyez comme ça, puis ensuite vous refaites de l'autre côté. Alors au départ ça va perdre quelques petits bouts, c'est normal. Donc continuez. Voilà, là on peut voir que la boule est très belle. Voilà, on peut voir là, il n'y a plus aucun bout qui sort. Tac, tac. Voilà, donc là on peut dire quand même qu'elle est pas mal. On remet un peu de farine. Là, on enlève un peu la pâte. Alors, on appuie un petit peu. Alors, ça se casse un peu, c'est tout à fait normal. On appuie un petit peu. Voilà, comme ça. Vous mettez, donc vous remettez. Donc, je vais prendre une petite poignée. Voilà, et en même temps là-dessus. Voilà, vous remettez un petit peu de farine dessus. Voilà. Et c'est parti, on se retrouve tout à l'heure, donc, comme d'hab, pour moi c'est tout à l'heure, mais pour vous c'est tout de suite. À tout à l'heure. Et donc on se retrouve, donc c'est bon, j'ai un peu étalé. Comme là j'ai vu, on peut, à la fin, avec la pâte, on ne pourra pas en faire un entier. Eh bien, nous allons faire un truc que nous allons créer cette fois-ci. Donc, moi, j'avais une petite idée. Donc, moi, je vais le faire avec le couteau maintenant. Et vous pouvez le faire à la main et tout. Voilà. En voilà un petit. C'est un petit carré qui représente un jeu vidéo. Et oui. Ensuite, donc, on va refaire avec le reste. On ne va pas refaire une pâte. À part une toute petite boule, là. Et sinon, juste pour ici, ça ira. Parce que ici, on va juste un tout petit peu couper, vous voyez. Tac, pour vraiment pas que ça dépasse. Parfait. Moi, je vais faire des petites, voilà, des petits bouts qui vont être bons. Hein. Ça va être bon. Un peu plus petit pour ceux, si jamais il y en a qui n'est pas faim. Là, on va faire la même chose, voilà. Donc, quand on y revient, les petits bouts, vous pouvez les manger. Hein. On peut couper. Donc vous trouvez un peu de place. Hein. Voilà. Et donc pour la fin, donc là, vous n'êtes pas obligé de refaire avec le rouleau. Vous pouvez très bien le faire à la main. Donc déjà, on va créer une boule, ça serait mieux. Et ça, plus elle est petite, pour info, plus elle est plus petite, plus c'est dur de créer une boule. Elle se détache. Et donc, c'est bientôt la fin donc, de la vidéo. On a juste à dorer ensuite les petits gâteaux. Voilà. Comme, donc, on coupe un peu. Voilà, donc le reste, on peut un peu le manger. Hein. C'est bon aussi, la pâte. Voilà. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour les dorer. À tout à l'heure. Et on se retrouve donc après avoir délayé un jaune d'œuf et dilué le jaune d'œuf avec le lait, mélanger tout ça avec un pinceau, ça doit donner ça. Et donc, cette fois-ci, on va dorer tous nos petits gâteaux. Voilà.
Alors des fois il faut les tenir, c'est un peu énervant mais ça fait rien. Voilà. Donc là vous en avez, hein, vous allez sûrement pas en manquer. Voilà. Donc mes petits gâteaux, donc alors attends. Et ça y est, donc j'ai doré tous nos petits gâteaux. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on n'a plus qu'à le mettre dans le four. Je vous rappelle, avec un adulte, bien entendu. Je vous rappelle qu'il faut préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. Et il faut le faire cuire environ entre 15 et 20 minutes. Mais les petits cuisent plus vite que les gros. On se retrouve après la cuisson. Donc 20 minutes au four. Voilà, donc eux ils ont un peu préchaud. On a mis 25 minutes. Donc on s'est un peu trompé. Mais voilà qu'est-ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, la dorure est magnifique. Et donc voilà. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ma prochaine vidéo, normalement, sera surprise. Au revoir.